Oui, bonjour peuple de Dieu, je suis Pélagé Yao. Aujourd'hui, nous allons parler au fait des visions et des prophéties. Euh, en se plongeant aussi dans la réalité, hein. Bon, on va faire en quelque sorte un discernement. Bon, la parole de Dieu nous dit quoi? Que vos jeunes gens auront des visions et ils prophétiseront. C'est-à-dire, un moment viendra où, enfin, c'est déjà venu, hein, parce que au fait, le Saint-Esprit a toujours été d'actualité. Le Saint-Esprit n'a jamais quitté ce monde-là. On a dit, Jésus est parti. Il a dit, il est mieux que je parte pour que le Paraclet puisse venir. Vous comprenez? Le Paraclet, c'est la puissance de Jésus, du Saint-Esprit. Le Paraclet, c'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, Jésus, en moment de partir, il a dit, vos jeunes gens prophétiseront, ils auront des visions. Euh, je dormais, j'ai eu une vision, et dans ma vision, j'ai vu au fait que en Côte d'Ivoire, on amenait des réfugiés politiques. Peuple de Dieu, Ivoiriens, mes frères et mes sœurs, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Dans ma vision, là, c'est-à-dire, j'étais en train de dormir et j'ai eu une vision. Et dans ma vision, on amenait des réfugiés politiques en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que au vu du monde entier, des gens, on disait carrément, ils descendaient de l'avion, on disait au fait que c'était des réfugiés au fait qu'on a la Côte d'Ivoire accueillait. Après encore, j'ai vu, c'est la même vision, hein. Il y a eu une coupure et après, j'ai vu encore des étrangers, des gens qui étaient en train de tuer. Et qu'ils tuaient des gens en Côte d'Ivoire, ils tuaient des gens en Côte d'Ivoire. Et puis ils broyaient le corps là. Est-ce qu'on se comprend? Ils tuent des gens pour pouvoir faire disparaître le corps là. Ils broient le corps des gens. Ce qui veut dire au fait qu'il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de génocide, il n'y a rien du tout. Donc si on dit carrément qu'il y a des disparus, comment on peut prouver? On ne voit pas de tombe, on ne voit pas de corps, on ne voit rien. Mais il y a des gens qui sont levés. Il y a des familles qui sont prises en otage. Peuple de Dieu, vous expliquez ça comment? Je me rappelle en 2011, au fait, pendant la guerre, je me suis rendu compte que quand les gens tiraient, les gens étaient dans la maison. Vous voyez, il y avait un moment de repli, de pause, et puis après, les gens faisaient la guerre. Et que les gens tirent, ça tire, ça tire, ça tire. Pendant que les gens tirent, hein, nous, on est cachés, nous sommes à la maison. Donc, quand on dit c'est la pause comme ça, la pause par rapport à la guerre, 2 heures de pause pour que les gens puissent chercher à manger tout et tout, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que nous sommes nombreux comme ça. Et quand on se regarde, nous, Ivoiriens, on se connaît. Quand on se regarde, on se rend compte au fait qu'il y a des étrangers parmi nous. Or, les étrangers avec les gens lesquels on a l'habitude de vivre, là, on les connaît. On sait comment ça se passe. On les connaît de visage. On se regarde, on se rend compte au fait qu'il y a plein de visages comme ça qu'on ne connaît pas. Et puis des visages qui n'ont rien à voir avec des visages habituels. En un mot, il y avait du monde, il y avait du monde. Après la guerre, là, les gens se sont rendus compte au fait qu'effectivement, il y avait du monde. Il y avait beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire. Tout ça pour pouvoir faire le coup d'État. Tout ça pour pouvoir enlever le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui encore, dans ma vision, là, j'ai eu le même rêve. Là. C'est-à-dire que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, les gens, comment on appelle ça même? Les rebelles, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont mélangés à la population. Je reprends. Les rebelles, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils sont mélangés à la population. À chaque fois encore, on dit, il y a marche, il y a quoi que ce soit. On se rend compte au fait qu'il y a des gens qui viennent et cassent. Mais qui sont ces gens qui cassent ça? Parce que les Ivoiriens sont quand même disciplinés. Hein. Les gens viennent et cassent. Les gens viennent et cassent. Tout ça pour empêcher les gens de marcher. Alors que la marche, là, la revendication, là, ça fait partie de nos droits. Peuple de Dieu, je dis, la marche, là, Ivoirien, mes frères. Moi, je suis prophète, hein, je dis Ivoirien, mes frères. Je dis à maintenant, peuple de Dieu, la marche, là, ça fait partie du droit du citoyen ivoirien. Donc, l'Ivoirien a le droit de contester. Non, à chaque fois que les gens marchent, les gens sont en train de descendre de les rues pour pouvoir contester, même pour pouvoir se faire plaisir même, puisque j'ai vu aussi que le président Laurent Gbagbo est arrivé, ils ont voulu aller accueillir le président et ça a même posé problème. Donc, quels sont ces gens-là? Quels sont ces gens trucs là, comment on appelle ça? Mais à chaque fois, quand il y a des marches, il y a des casses, il y a quoi que ce soit là, qui fait le négatif là? Qui sont ces personnes qui font le négatif là?
Après réflexion, moi, je me suis rendu compte que, parce que, au fait, je suis ivoirienne, je connais quand même ma famille, je connais quand même, excusez-moi, je connais quand même mon peuple. Vous comprenez? On est intellectuel. On dit union, discipline, travail. Ça fait partie du devoir de notre pays, du devoir du citoyen. Vous comprenez? C'est-à-dire que on a le droit de s'unir quand il y a un problème. On s'unit au fait dans la discipline. Dans la discipline, c'est que tout le monde doit être bien élevé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas en Côte d'Ivoire, comme la pédophilie, il y a, comment on appelle ça même, au fait, tout ce qui est sexuel de façon inversée, là. La drogue, la quoi que ce soit. Tout ce qui est négatif en Côte d'Ivoire, là. La Côte d'Ivoire, dans le monde entier, là, la Côte d'Ivoire lutte contre ça. Parce que le peuple ivoirien, c'est un peuple religieux. Dans les histoires de PD, comment on appelle ça, lesbiennes, bien quoi que ce soit, là, homosexuels, tout ça, là, en Côte d'Ivoire, la pédophilie, tout ça, là. La loi condamne ça, ça n'existe pas là-bas. En principe, ça ne doit pas exister. Mais aujourd'hui, hein, on se rend compte qu'il y a des PD en Côte d'Ivoire. Pourtant, nous sommes un peuple religieux. Hein. Nous sommes un peuple religieux, mais il y a tout ça en Côte d'Ivoire. Il fut un moment même, les gens ont voulu légaliser ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire au fait que dans ma vision, les gens étaient là. Ils se mélangent à la population et puis, pendant qu'il y a des casses, ils sortent et ils font le négatif. Il y a eu au fait des prophètes qui ont été enlevés. La question que je me pose, c'est qui enlève les prophètes là? Qui enlève les prophètes? Les prophètes qui prêchent aujourd'hui, là, on les enlève pourquoi? Parce qu'ils ont mal prêché, ou bien parce qu'ils ont insulté le président, ou bien ils ont insulté une autorité, ils ont fait quoi? On les prend, je ne sais même pas si on les juge. Le Saint-Esprit dit on ne les juge pas. On les prend, on les amène en prison et puis après on les libère. Alors, qui enlève les gens? Les prophètes les mettent en prison, on ne les juge pas et puis après on les relâche. Quels sont ces casseurs-là? Dans l'armée, si dans la population il y a des intrus, c'est que dans l'armée aussi il y a des intrus. Ivoiriens, peuple de Dieu, vous devez comprendre au fait que à partir de 2011, là, vu au fait qu'il y a eu des rebelles qui sont rentrés en Côte d'Ivoire et ces rebelles ont fait un coup d'État, c'est-à-dire que le coup d'État pour qui, on va dire, parce qu'ils sont rentrés pour Alassane Ouattara, le coup d'État qui a été fait pour Alassane Ouattara, là, il était obligé en revanche de les récompenser. Donc certaines personnes sont entrées dans le gouvernement. Certaines personnes se sont, comment on appelle ça même, ont quitté leur pays pour habiter là. Parce qu'au fait, c'est des rebelles. Peut-être que si on vivant dans leur pays, on va les rechercher, on va les condamner, je ne sais pas. Regarde. Certaines personnes, on va dire plusieurs parmi eux sont restés en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, là, si je dis qu'il y a la sécurité en Côte d'Ivoire, moi je mentis. Il n'y a pas de sécurité en Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'il y a un problème, on ne sait pas qui fait quoi. Il fut un moment, on disait que c'était les microbes. Genre, des enfants qui sont abandonnés, qui étaient gens qui sont sans famille à cause de la guerre, pour X raisons en fait. On dit que ce sont des microbes. Mais quand on regarde, ce n'est pas toujours des microbes. Microbe, c'est quoi? On ne peut pas appeler enfant de quelqu'un microbe. Un microbe, ça n'existe pas. Un microbe, c'est comme on appelle ça, un virus, c'est un petit truc. Un microbe n'a jamais été, comment on appelle ça, humain. Donc, on ne peut pas dire au fait que le microbe est humain. Vous comprenez? Il est vivant, mais il n'est pas humain. Donc, il y a une différence. On ne peut pas appeler l'enfant de quelqu'un un microbe. Égale sa situation, égale au fait son vécu, bien quel que soit ce qu'il fait, on n'a pas le droit de l'appeler un microbe. À force de donner des titres, des noms aux gens, en fin de compte, quand les gens réagissent de cette façon, ça ne doit pas nous étonner. Je répète bien, à force de donner des synonymes aux gens, là, quand les gens réagissent de cette façon, ça ne doit pas nous étonner. Parce que c'est le nom qu'on donne là qui nous condamne. Peuple de Dieu, c'est le nom qu'on donne aux gens qui nous condamnent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que, vu les élections, vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est le moment de surveiller son frère, son enfant, son voisin. C'est le moment de veiller sur chacun d'entre nous. C'est qu'il regarde de gauche à droite pour voir si ton frère se porte bien, si ton enfant rentre à la maison à l'heure, comment on appelle ça, au fait, un suivi quoi, familial, on va appeler ça comme ça. Et puis aussi de temps en temps, regardez si le voisin étranger est là. S'il se porte bien.
On n'a pas d'aller fouiller dans la maison des gens, mais regardez si tout va bien quand même. Parce que nous sommes des humains. Nous sommes une famille. En Côte d'Ivoire, comment on appelle ça? Nous sommes un pays comment on appelle ça, d'hospitalité. Vous comprenez? Donc, il est bon quand même de veiller sur son prochain. Quand tu veilles sur ton prochain, toi-même, c'est comme si tu veillais sur toi-même aussi. Parce que s'il y a un problème là, ça ne te suffit pas, hein, ça ne te surprend pas. Voilà le truc, voilà le problème, voilà le hic. Les gens se disent carrément que tant que moi, ça ne me touche pas, tant que moi, ça ne m'atteint pas, je suis en sécurité, mais c'est faux. Donc, veille un peu sur ton voisin. Essaie de voir quand même si ça va chez lui, s'il se porte bien. Comme ça, quand il y a un problème, ton voisin a un problème, tu te dis, ah, vu que ça coûte de moi, moi aussi, je peux être en danger. Dans la parole, on dit, Jésus, au fait, comment on appelle ça, sur la montagne, sur une colline, au fait, il a évangélisé plus de 5000 personnes. Ils sont restés un peu tard à force d'écouter la parole. Et il y a eu un moment où on s'est rendu compte que les gens, on ne pouvait plus les ramener chez eux et ils avaient faim. Donc Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ça veut dire quoi? Jésus a pris 3 pains, avec 5 pains avec 3 poissons. Il les a multipliés et puis il a nourri ce jour-là le peuple. Les 5000 personnes, là, Jésus les a nourris. Aujourd'hui, tout le monde veut faire de la politique. De façon générale, dans le monde, je parle de l'Afrique, les gens veulent faire de la politique. On n'a qu'à me voter. On n'a qu'à me voter. J'ai fait un mandat. On donne un mandat, il veut 2e mandat. Il y a d'autres même qui veulent mourir au pouvoir. Ça suffit là. Ça suffit. Nous sommes des Africains, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas des imbéciles. Nous ne sommes pas des malades. Nous sommes des humains. Il y a une constitution, il faut qu'on la respecte. De façon générale. Pourquoi aujourd'hui il y a des coups d'État en Afrique? Il y a des coups d'État parce qu'il y a une incompréhension par rapport au pouvoir. Les gens ne comprennent pas au fait que tout le monde est des passages. Les gens ne comprennent pas qu'un peuple, ça n'appartient pas à une personne. Jamais un peuple appartenait à une personne. On dit tu es, comment on appelle ça, tu es commis au fait, comment on appelle, on va dire, en tant que président, tu es une autorité, c'est-à-dire que tu veilles sur le bien-être du peuple. Je reprends, un président, le rôle du président, c'est de veiller sur le bien-être du peuple. Mais il n'est pas éternel, il est toujours de passage égal le pays. Dans le monde entier, là, ça a toujours été comme ça. Donc si un président vient au pouvoir, on lui dit le mandat est fini, c'est fini, il faut qu'il parte. Mais il y a des gens, même quand ils viennent, non seulement ils viennent avec leur famille, ils bloquent le pouvoir. En plus de cela, ils font quoi? Le peuple meurt de faim. C'est-à-dire qu'ils viennent, c'est les familles qui sont au pouvoir, ils occupent les grands postes, ils sont directeurs de je ne sais quoi. À cause de leur entourage, il y a la corruption, il y a quoi que ce soit. Et puis personne ne les condamne. Pourquoi? Parce que c'est mon frère qui est président, c'est mon frère qui m'a mis au pouvoir, c'est mon frère qui fait quoi que ce soit. Mais ton frère là, il ne t'a pas dit au fait que s'il te met là, c'est parce qu'au fait, il veut t'aider. Le frère qui t'a mis, le frère président là, qui t'a mis au pouvoir, il ne t'a pas dit au fait qu'il y a une constitution dans chaque pays, il y a une loi à respecter, et que l'argent que tu vas gérer là, ou bien le ministère que tu vas gérer là, c'est pour un peuple. Il ne t'a pas dit ça. Il est temps pour nous de faire la part des choses. Il est temps pour nous, au fait, d'ouvrir les yeux, de dénoncer, au fait, les autorités. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne fait pas bien son travail, là, la loi ivoirienne dit, on peut les dénoncer. Mais si tu veux dénoncer quelqu'un, il faut dénoncer avec des preuves. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand tous nos enfants qui ont des diplômes, là, ils cherchent travail, ils n'ont pas de travail. Quand ils viennent entrer dans la fonction publique, on dit il faut payer. Ah! Je suis ivoirienne bien, je ne suis pas ivoirien. Je suis ivoirienne bien, je ne suis pas ivoirien. Ivoirienne. Je suis ivoirien ou bien je ne suis pas ivoirien. Soit je suis ivoirien, soit je ne suis pas ivoirien. Ils ont fait ça dans la fonction publique jusqu'à ils sont venus mettre ça dans la constitution ivoirienne. Maintenant, c'est flagrant, c'est-à-dire que rien n'est caché. Tu peux être ivoirien, mais tu n'as pas le droit d'avoir une double nationalité. Mais c'est dans quel monde nous sommes? Dans le monde entier, là, la double nationalité, là, ça n'existe pas. Tu n'as pas le droit d'avoir une double nationalité. Ce qui veut dire que quand tu as le passeport allemand, là, tu renonces à ta nationalité à une chose ivoirienne. Il y a des pays qui posent leurs lois. C'est-à-dire qu'on vient de donner le passeport. On t'explique bien ce que tu es. Comme ça, demain, il ne faudrait pas que tu dises le fait que tu ne savais pas. Un pays comme l'Allemagne, comme ça, c'est ce qu'ils font. On n'a pas le droit d'avoir une double nationalité.
Donc, tu dois donner ton passeport ivoirien et puis, ils te donnent le passeport allemand. En France, ici, on a le droit d'avoir une double nationalité. Il y a des pays où la double nationalité est reconnue et c'est normal au fait. En Côte d'Ivoire, la double nationalité est reconnue. Ce qui veut dire au fait que tu as le droit d'avoir une double nationalité et puis de rester ivoirien. Donc, ivoirien de naissance, ivoirien à la mort. Ivoirien de naissance, ivoirien jusqu'à la mort. Voilà ce que les gens doivent comprendre. On ne peut pas dire que je suis ivoirien et puis on va m'interdire des droits. Non, ça ne passe pas. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je suis venu parler de ça. Je suis venu parler au fait du peuple. Oui, je suis venu parler du peuple. On parle du bilan du président Alassane. C'est vrai, c'est beau. Les routes, les hôpitaux, les écoles, tout ça, c'est utile. Je ne dis pas non. Mais quand on finit d'avoir un diplôme, là, on fait quoi? Le droit du citoyen dans le monde entier, c'est pareil. On va dire quoi? Les Ivoiriens ont les mêmes droits que tout le monde. Le droit de travailler, de se soigner, de s'instruire, de se loger. Vous voyez? De vote, de revendications. C'est les mêmes droits partout. Peuple de Dieu, Ivoirien, c'est les mêmes droits partout. Il n'y a rien de nouveau dans notre loi. C'est les lois que nous avons là. C'est les lois là qui se répètent partout. Et ces lois là même sont dans la Bible. C'est normal. On nous a créés humains. On ne va pas nous abrutir pour nous rendre animaux. On nous a créés humains. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc, tu n'as pas le droit au fait de priver quoi que ce soit, qui que ce soit. Droit que tout le monde. On ne peut pas dire au fait qu'on est humain. On ne peut pas dire que nous sommes humains et puis être privé de nos droits. Non, ce n'est pas normal. Quand c'est comme ça, le peuple qui vit ce genre de situation, c'est-à-dire que le peuple là est pris en otage. Je reprends. Un peuple qui n'a aucun droit est un peuple qui est pris en otage. Donc ça là, ça ne doit plus exister. Ça ne doit pas se faire. Aujourd'hui, les Ivoiriens disent qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués de quoi? Les Ivoiriens sont en train de souffrir. Abidjan, là, en Côte d'Ivoire, là, je dis en Abidjan, en Côte d'Ivoire, là, beaucoup d'Ivoiriens sont intellectuels. Beaucoup d'Ivoiriens ont le bac, ils ont des diplômes, tout et tout. Mais le travail, là, c'est pour combien de personnes? C'est vrai, on a construit des stades, plusieurs stades dans plusieurs coins pour pouvoir faire des trucs, au fait. On a fait de construction, tout et tout. Mais après, l'essentiel, là, c'est quoi? Je vais m'habiller, je vais être propre. Je ne mange pas. Je ne mange pas. Nous sommes un peuple agricole. Je reprends bien, nous sommes un peuple agricole. Autant d'Oufoué, là. L'agriculture était développée, on avait des réserves, on faisait de l'autosuffisance alimentaire. Donc le peuple vivait, le peuple se nourrissait. Le peuple se nourrissait. La nourriture ne manquait pas en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, c'est quoi? On a des terres qui produisent. Dieu nous a fait grâce par rapport à ces terres-là. Vous comprenez? Mais combien de personnes réalisent des choses dans les plantations? À combien on donne un crédit pour aller faire des plantations? En temps normal, en vent, en temps de feu, il y avait un crédit agricole pour les planteurs. Donc tout le monde pouvait s'élever, faire un retour à la terre. Même tout le monde n'était pas obligé au fait de travailler dans un bureau. Tout le monde faisait un retour à la terre. Enfin, ceux qui voulaient pouvaient faire un retour à la terre. Et on vivait. L'agriculteur arrivait à se soigner, à éduquer son enfant, à l'instruire, tout et tout. Mais aujourd'hui, on ne sait plus ce qui se passe. Il n'y a pas longtemps, je suis parti en Côte d'Ivoire, ils ont parlé de quoi? De, comment on appelle, CMU. C'est-à-dire assurance maladie ivoirienne. On paye 1000 francs et puis tu payes 1000 francs et puis tu as la CMU. Soit on se soigne, soit on ne se soigne pas. Mais avec 1000 francs, là, combien de personnes sont soignées? Tu vas partir, on va te faire une consultation. Après la consultation, on te fait quoi? À l'école, on dit si nos enfants n'ont pas la CMU, ils ne vont pas, ils ne peuvent pas partir à l'école, ils ne peuvent pas s'inscrire. Donc, CMU obligatoire. Tu vas faire une carte d'identité, tu vas faire un permis, tu vas quoi que ce soit, on te demande une CMU obligatoire. Mais l'argent qui rentre dans les caisses syndicales, l'argent là va où? A fait une guerre sans dire l'argent vient.
dans les caisses de l'État, mais ça s'en va. L'argent des Ivoiriens, là, ça va où? Ivoiriens, mes frères, mes soeurs, l'argent des Ivoiriens, là, ça va où? Demain, si le président Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir, c'est-à-dire que non seulement il doit être jugé pour les crimes, c'est-à-dire que pour la guerre, mais aussi on doit faire, comme on appelle, une audit. Il doit expliquer au peuple de Dieu, c'est-à-dire que les Ivoiriens, pendant les 15 ans, 3 mandats, l'argent des Ivoiriens s'est passé où? On dit la Côte d'Ivoire endettée. Les Ivoiriens, le peu qu'ils ont là, le peu qui rentre, ça s'en va où? On ne sait pas. En plus de cela, on dit que les Ivoiriens sont endettés. Donc chaque Ivoirien doit payer, je ne sais pas, chaque Ivoirien doit payer 1 million de dettes. Moi, je ne travaille pas, tu ne me donnes rien, et puis tu me dis, je suis endetté. Mais c'est quoi ce système-là? C'est n'importe quoi. Je ne peux pas être endetté. Je ne peux pas être endetté. On ne peut pas me dire que je suis endetté. Ou bien on a mis une dette sur mon dos de génération en génération. Pourquoi? Parce que je suis Ivoirien. Je dis non. Il y a un truc que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que dans la loi, là, de façon générale, la loi, là, c'est l'évangile. Dans l'évangile, il y a des trucs, il y a des versets qui contredisent d'autres versets. C'est pareil pour la loi. Dans la loi, là, égale le pays où tu te trouves. Il y a des lois qui contredisent. La loi contredit la loi. C'est-à-dire que si moi, je suis avocate aujourd'hui, puis je vais en justice, on me demande, j'ai un problème, on me demande de me défendre, je vais écouter d'abord celui qui m'a amené la plainte, celui qui m'a amené en justice. Moi, j'ai appris ça pourquoi? Parce qu'au fait, le père de mes enfants a fait du faux, pour m'arracher mes enfants. Et la justice ivoirienne a donné mes enfants au père de mes enfants. Aujourd'hui, là, ce sont mes enfants qui veulent sacrifier. Mais il a menti. Parce qu'aujourd'hui, là, si un truc arrive à mes enfants, je vous dis, peuple de Dieu, si un truc arrive à mes enfants, là, les différents avocats qui ont défendu le père de mes enfants, là, je vais porter plainte contre eux. Ça, c'est un. De deux, j'ai rassemblé toutes les preuves au fait pour pouvoir montrer qu'il a fait du faux. C'est-à-dire que toutes les personnes impliquées, que ce soit juge, que ce soit avocat, moi, je vais partir porter plainte contre eux. Et c'est mon devoir, c'est mon droit. J'ai ce droit-là. J'ai le droit de porter plainte contre un avocat. J'ai le droit de porter plainte contre un juge si je ne suis pas d'accord avec sa manière de procéder. Parce que il est juge, c'est vrai, mais il a prêté serment pour respecter la loi. Comme on le dit, partout il y a du bon et il y a du faux. Donc il y a toujours une chose à son contraire. Moi, je n'ai pas dit qu'ils ont fait du faux, mais je dis, si jamais quelque chose arrive à mes enfants, j'ai dit, si jamais, on dit de ne pas jurer, mais je dis, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, Yeshua, le Fils de Dieu, si quelque chose arrive à mes enfants, ils vont dire que je suis dérangé. Parce que la drogue, là, ça va rentrer ici, ça va rentrer ici, ça va rentrer ici. Je vais vivre pour la justice. Je vais vivre, porter plainte, que ce soit avocat, juge, que ce soit des personnes présentes, non assistance en personne en danger. J'ai prié, c'est un gada aurélien. Franchement, j'ai prié pour toi pour que tu aies toutes tes facultés pour ne pas que quelque chose arrive à mes enfants. Je t'ai prévenu, j'ai prévenu ta femme aussi. Quand le jour on va me donner mes enfants, là, je vais les amener à l'hôpital. Je vais faire un bilan de santé. S'il y a un truc négatif là, vous allez me dire comment vous avez élevé mes enfants. Bon, ça, c'est, on va dire, je ferme la parenthèse. Donc, vous comprenez, vous avez le droit, au fait, en justice, de vous plaindre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Vous avez tous ces droits-là. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas l'argent. Certaines personnes, quand ils n'ont pas l'argent, ils se disent que quoi? Ah, je n'ai pas l'argent. Je ne sais pas comment je vais me défendre. Vous comprenez? Donc, ils sont là, ils regardent la justice. Ou bien, ils ne sont pas intellectuels. On dit non, comme elle n'est pas intellectuelle, elle n'a pas ça, elle est seule, elle n'est pas intellectuelle. On peut faire ce qu'on veut de son dossier. Mais il y a un Dieu qui est la justice. Il y a un Dieu qui nous regarde. Ce Dieu-là, il est là pour le riche et le pauvre. Vous comprenez? Avec ou sans argent, il défend son enfant. Donc, tous ceux qui font du faux, là, toutes les personnes à qui on a volé quoi que ce soit de façon injuste, là, à qui on a retiré jusqu'à leurs enfants, ou bien quoi que ce soit, là, de façon injuste, là, ils vont payer ça au nom puissant de Jésus, Yeshua. Ils vont payer ça.
Je ne maudis pas quelqu'un. J'ai dit, ils vont payer. Ils vont rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que c'est ça, la loi spirituelle. C'est pour ça qu'il y a l'évangile. C'est pour ça que Jésus de Nazareth, là, il est venu dans ce monde. C'est pour ça. C'est pour rendre justice à la veuve et à l'orphelin. Sinon, il va venir chercher quoi ici? De vous en moi, Jésus va venir chercher quoi? Il ne va pas venir se balader comme ça et puis retourner. Il ne va pas venir se faire tuer comme ça parce qu'on a envie de mourir. Ou bien pour dire au fait que je suis enfant de Dieu, je peux mourir et puis ressusciter. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On n'a pas besoin de dire, aller à l'école pour comprendre au fait que Dieu, il est juste, il est intelligent. Il nous a créés, il nous a donné toutes nos facultés pour pouvoir comprendre certaines choses et faire la différence entre le bien et le mal. Ce que l'on appelle la sagesse. C'est vrai que la sagesse n'est pas donnée à tout le monde. Mais la sagesse, là, quand tu l'as, on va dire comme un grain de moutarde, il faut savoir en profiter. Parce que la sagesse et puis la corruption, c'est deux choses différentes, ça ne va pas ensemble. Alors on ne peut pas dire qu'on est bon et puis mauvais. On ne peut pas dire qu'on est bon et puis mauvais. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En tant qu'Ivoirien, on se rend compte que les élections sont en train d'approcher. On dit on ne fait pas de la politique. Mais on ne fait pas de la politique, mais on peut venir faire un coup d'État. C'est quoi cette foutaise-là? On ne fait pas de la politique. On n'a pas le droit de faire, comment on appelle ça, mais de revendiquer ses droits. Mais on a le droit de regarder quelqu'un venir nous poignarder. On a le droit de regarder des gens faire un coup d'État. On a le droit de regarder des étrangers venir contrôler la Côte d'Ivoire, faire ce qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire. Voler les biens de la Côte d'Ivoire, tuer les Ivoiriens, on a le droit de regarder ça. On n'a pas le droit de se défendre. Excusez-moi quand même, là. Hein? C'est vrai. On n'a pas tous le bac. On n'est pas tous avocats ni juges. Mais un peu de tenue. Respectez un peu les Ivoiriens. On vous dit chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Ils ont cru que quoi? Les Ivoiriens allaient avoir peur jusqu'à ce qu'on dise un jour, la Côte d'Ivoire est clôturée d'après Gbagbo. On est en prison et puis on se balade comme ça. Donc la Côte d'Ivoire, là, c'est une prison ouverte. La Côte d'Ivoire, là, pour les gens, là, c'est une prison ouverte. Une prison à toit ouvert, à ciel ouvert. Moi, je pensais que la prison, là, c'était un truc vraiment fermé. Et puis après, tu as un petit moment de repli où tu vas, tu respires un peu, là, tu reviens. Oh, nous-mêmes, là, notre territoire ivoirien, là, c'est la prison. J'ai prêché au fait si les gens à qui on arrache les biens parce qu'ils sont sans défense. Alors j'invoque le nom puissant de Jésus, Yeshua, fils de Dieu, homme de Nazareth, Jésus de Nazareth. J'implore sa justice sur toutes les personnes, de loin comme de près. C'est vrai, on ne peut pas sauver tout le monde. Donc, toi qui pries là, c'est Jésus qui va examiner ton cas. J'invoque au fait sa justice pour renverser la situation, pour que ce qui est à César soit rendu à César, ce qui est à Dieu soit rendu à Dieu. Pour pouvoir soulager aussi le peuple ivoirien et tous ceux qui sont dans le besoin, qui prient. Parce que je ne peux pas sauver ceux qui ne prient pas. Même si je dis en cas sauver tout le monde, ce n'est pas possible. Quand vous priez, c'est la réponse à vos prières là qu'on vous donne. Nous, hommes de Dieu, on ne fait pas des miracles. Aujourd'hui, les prophètes là, les soi-disant prophètes, les soi-disant hommes de Dieu là, ils disent n'importe quoi. Vous êtes parti à l'école et puis on vous dit carrément, on téléphone à Jésus. Vous êtes parti à l'école, on vous dit carrément, on va vous chuter ou bien on vous projette. Mais vous allez mourir. Vous allez mourir. Comment vous partez dans les églises pour vous faire berner? Vous êtes envoûté ou bien quoi? On dit on va à l'église pour prier. Vous partez dans les sectes là pour vous faire envoûter. On dit on va à l'église pour être délivré. Vous partez pour vous enfoncer. C'est pas mieux de rester à la maison. C'est pas mieux de rester à la maison. Avec ça, vous vous demandez, vous vous posez la question de savoir si Dieu existe. Maintenant, ces conditions-là, Dieu va exister comment? Si toi-même tu ne te fais pas respecter, Dieu va exister comment? Dis-moi, Dieu va exister comment? On te dit, il y a une loi, tu es parti
à l'école. Tu es juge, tu es, comment on appelle ça même? Tu es, comment, égale ton titre. Tu es avocat, tu es parti à l'école. Mais tu ne te rends pas compte que tu travailles, mais tu te rends compte qu'il y a un blocage. Il faut te dire carrément que le spirituel aussi existe. À partir du moment où le spirituel existe, il faut te dire que si tu fléchis genou, hein, tu vas comprendre ce qui ne va pas dans ta carrière, ce qui ne va pas comment on appelle ça, dans ton cheminement, au fait. Hein? Ce qui ne va pas. Parce que tous ces hommes de loi, là, c'est des gens qui assistent le peuple. Je dis bien qu'ils assistent le peuple. Alors quand tu regardes comme ça, il ne faut pas dire carrément que moi je juge, je juge. Mais quand tu juges, il faut regarder derrière toi aussi. Il ne faut pas dire carrément que j'ai fini de juger. Maintenant, après, c'est la police, c'est à la police bien à l'armée de faire appliquer la loi. C'est vrai. Ils vont faire appliquer la loi. Mais avant de faire appliquer la loi, là, parce que quelquefois aussi, quand vous donnez vos verdicts, vous donnez vos décisions, là, il y a du faux dedans aussi. Il y a des gens qui disent la vérité, il y a des gens qui ne disent pas la vérité. Il y a des corrompus partout. Quelquefois, on prend les décisions, on donne, je me demande bien si on examine tout le dossier qu'on donne. Par exemple, quand ça monte de mon côté, moi, je m'occupe de mes enfants égale la distance. La Cour de cassation m'a donné la garde de façon définitive des enfants. Aujourd'hui, on dit, moi, je ne peux pas, d'abord même le dossier est clôturé, non seulement le dossier est clôturé, mais le père de mes enfants arrive avec ses mensonges, ouvrir un autre dossier, faire interroger mes enfants par un juge. Bon, tu ne peux pas faire interroger les enfants d'une tierce personne sans son accord. Les enfants n'étaient pas en danger. Si mes enfants sont en danger, ça veut dire que c'est le père qui a mis mes enfants en danger. S'ils sont en danger, ça veut dire carrément que, enfin, s'ils sont en danger, qu'on a le droit de les interroger, sur mon avis, ça veut dire qu'on doit arracher mes enfants au père au truc, mes enfants à leur papa. Parce qu'avec moi, ils n'ont jamais été en danger. Vous voyez? C'est des choses comme ça qu'on doit éviter. C'est des choses comme ça qu'on doit dénoncer. C'est pas parce qu'on est juge, qu'on va se permettre tout. Les juges aussi, ils sont sur la loi. Ils ont prêté ces mots pour pouvoir respecter la loi. Tu vas changer, je dis non. Moi, j'ai fini mon travail, j'ai pris ma décision, j'ai donné temps, que j'ai fait en fonction du dossier qu'on m'a donné. Mais quand tu dis que tu as fait en fonction du dossier qu'on t'a donné, tu ne peux pas te dire au fait que le dossier qu'on t'a donné, à tout ce qu'il y a dedans, là, il peut avoir du faux. Il faut examiner cette situation-là. Parce que s'il y a du faux dedans, c'est que tu mets la vie de ces enfants en danger. Oui, tu mets la vie de ces enfants en danger. Et je ne suis pas la seule mère à pouvoir vivre ce genre de truc. Aujourd'hui, les gens sacrifient les enfants pour avoir de l'argent. Il y a d'autres mecs qui couchent là avec les enfants. Et ces enfants-là, qui leur donnent ils ont quoi comme surveillance? Carrément. L'avocat du père de mes enfants, les enfants me dit carrément, je veux que les enfants, M. Garda Aurélien, élève mes enfants dans la tranquillité. Tu sais ce qu'on appelle la tranquillité? Béret Honorine. Tu sais ce qu'on appelle la tranquillité? Moi, j'ai dit, si mes enfants ont un problème, là, je vais vivre pour toi. Tu es avocate. Tu es un cabinet d'avocats. Tu es un cabinet où il y a, comment on appelle ça? Un professeur en droit. Moi, je dis, je n'ai pas fait le droit, mais je connais l'évangile. Tu comprends? Je connais l'évangile. Je suis un expert dans l'évangile. Je vais te poursuivre en justice. Quelque chose va arriver à mes enfants. Quelque chose va arriver à mes enfants. Je vais te poursuivre en justice, Honorine Béra. Je vais te poursuivre en justice. Et puis tous tes collaborateurs avec qui tu as fait du faux, là, je vais porter plainte contre eux. Gardons, vous dire, moi, on n'en parle pas. Parce que lui, là, si jamais quelque chose arrive à mes enfants, il pense que parce que mes enfants n'ont pas de visite à son domicile, donc il n'y a pas d'assistance. Il pense qu'il n'y a pas d'assistance, mais il se met le doigt dans l'œil. Non seulement je vais le poursuivre, je vais poursuivre sa famille, et puis il va comprendre au fait ce que c'est que la famille. Parce que je crois que tu vas te lever pour toucher aux enfants de X personnes comme ça. Ou bien moi, à mes enfants, je vais te regarder. Parce que je suis en France, toi tu es à Abidjan, je vais te regarder. Peuple de Dieu, réveillons-nous. Réveillons-nous. On prie, mais réveillons-nous. Ce n'est pas Dieu qui va quitter en haut là-bas pour venir piler foutu pour nous comme KS Blue le dit là. Dieu ne pile pas foutu.
il donne banane, il donne l'eau, il donne manioc, mais il ne pile pas le foutou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Certaines personnes disent, il faut t'aider, et puis Dieu va t'aider. Ça veut dire quoi? À partir du moment où tu as des facultés, tu as une intelligence, tu as tout ce qu'il faut là. Si tu vois que tu fais que ça ne va pas, mais va te jeter à l'église. Va prier. Parce qu'eux aussi, dans le spirituel, là, ceux qui sont, ils aiment ça. Ils aiment qu'on s'humilie devant eux. Quand tu vas, tu te jettes devant eux, là. Tu pleures bien devant eux, là. Tu as dit, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Je t'invoque. Je t'ai fait quoi? Eux aussi, ils veulent qu'on fasse parler avec eux. Pourquoi? Parce que ce sont nos parents. Ce sont nos créateurs. Quand tu as un problème avec une chose, hein, avec ton maître, là, ou bien tu as un problème avec ta direction, tu vas. Quand c'est chaud, là, tu leur demandes pardon, tu les supplies. C'est ce qu'on demande aussi. C'est ce que Dieu demande à son enfant. Venez vers moi, suppliez-moi. Invoquez-moi, je vais vous répondre. Mais vous êtes là, vous vous baladez dans les maquis, dans les quoi que ce soit. Vous attendez un miracle. À chaque fois que vous avez des problèmes, on dit, problème de santé, on ne peut pas guérir ici, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. C'est là. On dit, vous allez mourir là. C'est là que vous connaissez Dieu. Certains hommes de Dieu aussi dans les églises sont dit carrément, sois guéri au nom de Jésus. Voilà l'onction. Et puis tout le monde se trimballe, ça tombe. Ceux qui jouent avec l'onction, là, le jour, un ange va descendre pour les gifler. Ils vont comprendre le fait que Dieu, là, on le respecte. On ne se fout pas de Dieu. On ne se fout pas de Dieu. Vous blasphémez à longueur de journée parce que pour vous, Dieu n'existe pas. Dans les pays africains, c'est là-bas là que la franc-maçonnerie là, implante sa direction. Ils font les fétiches, ils vont déposer là-bas. Les sectes là, c'est des pays africains, ils vont déposer. Parce que là-bas, on peut faire des génocides. On va pas, il n'y a personne pour les juger. Mais vous mettez les doigts dans l'œil. Moi aujourd'hui, je suis président de la République de Côte d'Ivoire. Il y a eu des détournements là. Mais moi, je vais porter plainte là où c'est doit. Même si tu es européen ou tu es blanc, tu crois que ce soit, je vais porter plainte. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je vais porter plainte contre toi. Si demain, je suis président de la République de Côte d'Ivoire, je vais fouiller, chercher à savoir pourquoi il y a eu un coup d'État, pourquoi il y a eu 3000 personnes qui ont soutenu ce coup d'État-là. Et puis, je vais porter plainte. J'ai le droit de porter plainte, je vais porter plainte. Il est temps que les pays africains portent plainte. Parce qu'on ne peut pas venir comme ça et puis détruire un peuple. On détruit un peuple et puis il n'y a personne qui parle. Pourquoi? Personne n'est Dieu, nous sommes tous des humains. Tu commandes un coup d'État, tu finances un coup d'État, tu dois faire la prison. Parce qu'il y a des vies humaines qui meurent. J'invoque le spirituel présentement, j'invoque Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Jésus Yeshua. Pour que comment on appelle ça même? Tous ces présidents africains qui sont dans les sectes là, dans la franc-maçonnerie là, ouvrent les yeux et puis ils dégagent de là. Nom puissant de Jésus de Nazareth, que cela prenne effet maintenant. Maintenant, si tu te plais dans ça, ça c'est ton problème. Mais tous ceux qui ont été envoûtés par les soi-disant fétiches là, je réponds, tous les présidents africains ceux qui ont été envoûtés par les soi-disant sectes, ou bien à qui ont fait pression là, je brise ça dans le spirituel là, je brise ça. Au nom puissant de Jésus-Christ, je coupe le lien et j'invoque le sang précieux sur toutes ces personnes là qui ont été, comment on appelle ça, attachées dans le spirituel, traumatisées dans le spirituel négatif, pour pouvoir se soumettre à ces personnes-là. Les chefs de je ne sais quoi, de sectes bien quoi là, les mangeurs d'hommes là, les mangeurs de viande là. Comment vous pouvez coucher avec des animaux? Vous pouvez parler de sectes. Vous couchez avec un animal, vous allez tomber malade. Vous sacrifiez les enfants des gens, vous allez payer ça. Parce que ce que vous croyez qu'on ne voit pas là, Dieu donne un des yeux spirituels à ses enfants pour pouvoir voir ça. J'invoque le sang précieux de Jésus sur ces personnes qui ont été envoûtées là, sur tous ces présidents là, sur tous ces chefs d'État, tous ces responsables qui rentrent dans les sectes là, qui sacrifient l'enfant qui ont été envoûtés là. J'invoque le sang précieux de Jésus de Nazareth, l'enfant de Jéshua, sur eux, pour qu'ils soient désenvoûtés dès maintenant. Et que cela fasse effet.
Je clôture au fait toutes ces personnes-là, toutes ces autorités-là. Parce qu'au fait, il est temps pour nous de prier pour les présidents africains. Vous ne priez pas pour vos présidents là. Si demain ils ont un problème là, c'est le peuple là qui va payer. Si demain ils ont un problème, c'est le peuple là qui va souffrir. Parce qu'on ne peut pas demander à un président d'amener sa ressource, le bien du peuple, à X personnes. Que ce soit colonisateur, que ce soit X personnes, les derniers. Vous nourrissez vos peuples. Et pourquoi vous ne voulez pas que les Africains nourrissent les peuples? Pourquoi vous ne voulez pas que les Africains nourrissent les peuples? Pourquoi? À cause de quoi? À cause de quoi? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, on dit il y a la police sur Internet. Il y a la police sur Internet. Quand tu parles, soit on te coupe tout ce que tu as, soit tu parles, comment on appelle ça? On dit aujourd'hui, là, les pays européens, là, hein, ils travaillent en collaboration avec les pays africains. Donc, quand tu fais de la politique, on appelle ton État et puis ils viennent te chercher. Moi, je suis spirituel. C'est Jésus de Nazareth, mon papa que j'aime, il me dit de prêcher, il faut prêcher. Il dit, même si tu vis dans le pays qu'on dit de prêcher, il faut prêcher. Vous comprenez? Égale le nom d'un pays européen, s'il fait du faux, il faut que tu dises qu'il fait du faux. Parce que c'est ça la loi. Nous sommes tous humains. Noirs, blancs, rouges, nous sommes tous humains. De toute façon, je vis ici, là, en France. C'est comme ça aussi les Français vivent en Afrique. On a les mêmes droits. Mais si on vous respecte en Afrique, respectez aussi les gens dans vos pays. Parce que c'est ça la loi. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des animaux. C'est vice-versa. Ce que tu veux qu'on te fasse ça, tu fais aussi à ton frère. De la même manière, tu veux comment on appelle ça? On te respecte, on respecte ta constitution. C'est comme ça aussi que vous devez respecter les Africains. C'est ça la réalité au fait. C'est ça la réalité. La colonisation, là, c'est fini. Ça a disparu. C'est celui qui veut se faire coloniser qui est colonisé. Sinon, ce n'est pas une obligation. C'est celui qui veut se faire coloniser qui est colonisé. Si tu sais comment tu es venu au pouvoir, si tu es venu au pouvoir par les unes, hein, personne ne va faire pression sur toi. Sauf si tu veux rentrer dans le cercle. Mais quand tu viens au pouvoir, il faut prier ton Dieu. Il faut prier ton Dieu. On dit la décision du peuple, là. Hein, ce que Dieu, le peuple veut, là, c'est ce que Dieu veut. Si le peuple t'a mis au pouvoir, comme tu sais que le peuple t'a élu, là, de façon normale, tu n'as pas fait de tricherie, là. Pourquoi Dieu ne va pas te bénir? Dieu va te bénir. Il va te protéger. Si tu es venu au pouvoir, que tu fais ton travail normalement, tu ne fais pas de détournement, tu ne sacrifies pas ton peuple. Mais Dieu va te bénir. Il va te protéger. Parce que c'est pour ça que lui-même est mis au pouvoir. Pour veiller sur son peuple, sa créature, ses enfants. Donc pourquoi il ne va pas te protéger? Pourquoi il ne va pas te bénir? Il va te bénir, pignon. Ils ont qu'à jeter les milliers de fétiches à distance. Jamais ça va te toucher. Sauf si tu fais des bêtises. Ils vont et le spirituel positif, Dieu va te punir. Oui, il va te punir pour te dire au fait que moi aussi je peux te punir. Mais dire qu'il ne va pas te protéger là, c'est faux. Non, aujourd'hui les gens viennent, ils font coup d'état. Ils font coup d'état. Mais si tu fais coup d'état là, la personne qui t'a aidé à faire le coup d'état, il va finir l'argent de ton peuple. Parce qu'il t'a aidé, il va te demander. Parce qu'il t'a aidé, il va te dire, si tu ne fais pas, moi je vais t'enlever et puis je vais mettre une autre personne. C'est-à-dire que c'est un roulement. C'est un roulement. Et c'est comme ça, depuis des années, que les Africains la vivent. Vous-même, vous ne respectez pas vos lois. Vous ne respectez pas vos constitutions. Et puis vous voulez au fait qu'on vous protège. Mais on va te protéger dans quoi? On va te protéger pour dire quoi? Que tu as fait un coup d'état, là, qu'à te protéger. Et puis tu vas donner l'argent des Africains là. À qui des droits, à celui qui t'a dit de faire coup d'État. Mais le coup d'État en Europe ici, c'est puni. Le coup d'État en Europe ici, c'est puni. Celui qui te demande de faire un coup d'État, il faut lui demander si c'est dans sa loi. Parce que le coup d'État, là, ça n'existe pas. Ils n'ont aucun droit de demander à un Africain de faire un coup d'État. C'est pas comme ça. Même s'il y a eu un traité d'amitié, on va dire un traité de protection entre l'Africain et l'Européen, il y a des choses quand même qu'ils ne doivent pas faire. Il ne peut pas s'introduire comme ça dans un pays et puis enlever un président au pouvoir. Non, la loi défend ça. Jamais dans un pays, on doit faire ça.
Égal la colonie que tu représentes, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais ils ont fait ça en Côte d'Ivoire. Ils ont battu enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. La France a enlevé Laurent Gbagbo au pouvoir. Ils ont mis Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, Alassane Ouattara, il a 3 mandats. Il ne veut pas quitter là. Et puis les Ivoiriens là, meurent. C'est quoi maintenant? C'est quoi? Moi, je suis en France, je vis en France. Oui, je vis en France. Ça fait plus de 10 ans que je vis en France. Mais jamais un Africain est venu faire un coup d'État. Trop, c'est trop. On dit de prier sans cesse. Aujourd'hui, j'étais là, je regardais la télévision et je me suis rendu compte qu'au fait que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en train de faire pour que au fait les élections passent. Pour que les élections, il y ait un candidat aux élections. Parce que s'il n'y a pas de candidat aux élections, ça veut dire que l'Ivoirien est privé de façon totale, définitive de ses droits. Donc on lui a volé son pays, on lui a interdit au fait ses droits. Il n'a pas le droit de voter, il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que les gens viennent, on lui impose les lois. Mais ça doit disparaître. Au nom puissant de Jésus, que j'ai dit, ça doit disparaître. Et puis ça disparaît maintenant. Comment moi, je suis dans mon pays, je ne peux pas voter? Comment moi, je suis dans mon pays, je ne peux pas me nourrir, je ne peux pas me loger, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, les maisons sociales, là, ça se trouve où? On dit on a fait 5000 maisons sociales. Les maisons sociales, là, ça se trouve où? Tout ce qu'on a fait pour les Ivoiriens, là, ça se trouve où? D'après la fille Nguessan, l'argent rentre, ça sort. L'argent rentre, ça sort. Mais tout ça, ça va où? Certaines personnes disent carrément que pour être président, là, il faut avoir tous les diplômes. Mais les gens aujourd'hui, ils ont tous les diplômes. Ce n'est pas eux qu'on tue. Aujourd'hui, comment on appelle ça? Il n'y a pas eu 2 présidents qui sont morts, un truc, comment on appelle ça? À la tête du pouvoir, 2 présidents, premiers ministres qui sont morts. Comme ils sont morts, moi, je ne sais pas. Avec tous les diplômes que les Ivoiriens ont, ce n'est pas aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui est prise en otage. Ce n'est pas aujourd'hui la Côte d'Ivoire qui est prise en otage. Ça veut dire égale ton diplôme. Si tu ne pries pas, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Donc il faut prier. Il faut prier. Prie ton Seigneur. Jour et nuit, prie ton Seigneur. Prie le Seigneur. Il faut invoquer la justice spirituelle pour que ton Dieu là, puisse te protéger. Voilà ce qu'on dit des faits. Voilà ce qu'on dit des faits. Certaines personnes vont dans les églises, ils ne prient pas. Ils vont dans les églises, ils ne prient pas. Priez, c'est Dieu qui va vous protéger. Priez, c'est Dieu qui va vous nourrir. Priez. Tout ce que vous faites là, s'il n'y a pas Dieu dedans, c'est zéro. Peuple de Dieu, s'il n'y a pas Dieu dans ce que vous faites là, c'est zéro. Moi, je dis, je suis enfant, et puis je prêche. Ce que je prêche, on ne peut pas m'amener en prison pour ça. On ne peut pas m'amener en prison pour ça. Parce que je parle de la loi. C'est comme un Français qui se lève et puis il parle de la loi. Donc tout le monde a le droit d'expliquer la loi aux gens. C'est mon devoir de citoyen. C'est mon droit. Je dois expliquer la loi. Je dis la loi là, c'est une bonne chose. Mais la prière et puis la loi là, c'est 2 choses qui doivent aller ensemble. Oui, c'est une bonne chose. Mais la prière et puis la loi là, c'est 2 choses qui doivent aller ensemble. Arrêtez de croire au fait que Dieu, là, parce que au fait, vous partez à l'église pour dormir à l'église, vous partez à l'église pour faire je ne sais quoi, automatiquement, la bénédiction, bien la protection, là, c'est automatique. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a la foi aussi. Il y a la foi. Quand tu pries, il faut bien prier. Quand tu pries, il faut croire en celui à qui, faut croire la personne à qui tu t'adresses. Il faut prier, il faut croire. Si tu dis attends, il faut attendre. Si tu dis attends, il faut attendre. Je crois que j'ai assez parlé comme ça. Veillez sur les uns sur les autres. Veillez sur vos voisins. Même si c'est un étranger, veillez sur lui.
Parce que ce que tu veux qu'on te fasse, c'est ce que tu dois faire aux gens. Maintenant, si l'étranger aussi vient dans ton pays, vient foutre la merde là, c'est Dieu qui va prendre soin de lui. Parce que Dieu existe. Tu ne peux pas venir, on va te faire du bien comme ça, et puis tu vas faire du mal aux autres. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas venir, tu vas faire du bien. On te fait du bien, et puis tu fais du mal aux autres, ça ne se fait pas. Ça là, j'investe ça dans le spirituel. Nom puissant de Jésus que j'investe la situation. Façon de dire, tout le mal qu'on est en train de faire aux enfants de Dieu, là, ça va retourner à l'envoyeur. Je crois qu'il est temps pour moi. Je vais vous laisser, Père de Dieu. Je vous souhaite une belle soirée au fait. Ok. Que Dieu prenne soin de nous. Ayez la paix du Seigneur.